Alors, comme je vous l'avais dit dans la vidéo précédente, je vais faire un numéro afin de bien assimiler ce que vous avez vu dans la théorie du projectile lancé obliquement. Si vous remarquez, je vais prendre la question 1 et 2 de la page 90 parce que la question 1 et 2 fait appel au même problème. Donc, au numéro 1, il faut savoir la portée d'un projectile lancé depuis le sol à une vitesse de 12 mètres par seconde avec un angle de 45 par rapport à l'horizontale. Et dans ma question 2, ce serait quoi la hauteur maximale atteinte par le projectile? Je prends ce numéro-là parce que moi, je vais le faire comme les deux ensemble. C'est plus facile à comprendre. Donc, aussitôt qu'on a un projectile lancé obliquement, je viens toujours, moi, le dessiner, ce vecteur vitesse-là. Ici, c'est 12 mètres par seconde avec un angle de 45 degrés. Comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, là, où j'expliquais un peu le projectile lancé, mon Dieu, j'ai de la misère, obliquement, quand on lance quelque chose qui n'est pas à l'horizontale ni à la verticale, donc qui est oblique, bien sûr, mon lancer sera à l'oblique, mais par le fait même, je lui donne une vitesse horizontale, donc je l'appellerai x parce qu'on parle de composante x, et on lui donne aussi une vitesse verticale que j'appellerai y, bien sûr. Là, mon lancer est vers le haut. Si on avait eu un lancer vers le bas, ben, ça veut dire que c'est comme si je lui avais donné un swing par en bas en plus de la gravité. Mais ça ne change rien au problème. Ici, je vais le faire comme le problème le dit, c'est-à-dire on le lance à 45 degrés par rapport à l'horizontale. Donc, faisons nos calculs. Je vais mettre un gros titre, comme j'aime. Donc, ma composante X. On a un angle de 45, on a l'hypoténuse à 12, on a bien sûr un angle droit ici. Et la composante X, c'est le côté adjacent. Côté adjacent, c'est le cosinus. Donc, 45, cosinus de 45, c'est mon côté adjacent que je cherche sur mon hypoténuse. Si je pitonne tout ça, donc je prends ma fameuse calculatrice et je fais 12 fois cosinus de 45, j'arriverai à 8,485, donc je vais arrondir ça à 8,5 mètres par seconde. C'est donc dire que lorsque quelqu'un lance un projectile à 12 mètres par seconde avec un angle de 45, c'est comme si on lui donnait une poussée horizontale de 8,5 mètres par seconde. Je vais maintenant trouver ma composante Y. Il y a certains élèves qui vont me dire, oui, mais monsieur, si j'ai un angle de 45, j'ai un triangle isocèle, donc ma composante Y est la même que celle de la composante X. Mais mettons que tu n'en t'en rappelles pas, on va faire le calcul au complet. Y étant le côté opposé, bien sûr, le rapport Trigo qui fait ça, c'est le sinus, donc sinus de 45. Côté opposé qui est Y sur mon hypoténuse. Nous faisons bien sûr le produit croisé de tout ceci et nous arriverons à 8,485 aussi, que j'arrondirai à 8,5. Donc, la moitié du chemin de fait, ben moitié, ou en tout cas un bon bout, c'est donc dire que maintenant, passer comme ça, je lance obliquement un projectile. Il y aura deux mouvements au départ. Je pars d'ici. Bien sûr, hein, mon projectile fera quelque chose qui va ressembler à ceci. En rouge, je vais rester en rouge parce que j'ai fait la composante horizontale. En rouge, la balle, elle, quand elle va se déplacer obliquement, c'est-à-dire avec une courbe comme ça et retomber au sol plus loin, il y aura un mouvement horizontal. Vous savez que le mouvement horizontal, c'est un MRU parce qu'il n'y a aucune accélération. Il n'y a aucune force, il n'y a aucune gravité qui va agir dessus horizontalement parlant. Donc ici, ce que je connais bien sûr, c'est la vitesse de ce MRU-là, qui est 8,5 mètres par seconde. Je ne connais pas la distance parcourue par mon projectile horizontalement toujours, ni le temps. Donc, je vous dirais que ça ne va pas si bien que ça pour la MRU. On ne connaît pas grand-chose, mis à part la vitesse. Je vais me tasser un petit peu pour maintenant me faire de la place pour euh, le mouvement vertical. Vous savez que le mouvement vertical, c'est un MRUA. A, accélération, parce qu'il y a la gravité qui agit sur ce projectile-là. Mais même le MRUA, il va falloir qu'on le divise en deux. Il y a la montée,
Donc, la balle va monter jusqu'à atteindre la hauteur maximale. Donc, je vais gérer ma montée. Et plus tard, je gérerai ma descente. Et c'est important de les gérer séparément, parce que lors de la montée, mon accélération fait ralentir mon projectile, tandis que dans la descente, la gravité fait accélérer mon projectile. Donc, deux choses complètement différentes. Dans la montée, vu que je l'ai lancé obliquement, je lui donne une vitesse initiale de 8,5 mètres par seconde. Le 8,5 que j'ai calculé tantôt avec la composante Y. Bien sûr, lorsqu'elle aura atteint le sommet, c'est-à-dire le point le plus haut, sa vitesse, bien sûr, sera de 0, ce qui est tout à fait logique. Hein? Quand un projectile atteint sa hauteur maximale, bien, juste avant de redescendre, sa vitesse elle est à 0. Je connais bien sûr l'accélération qui sera ici négative parce que mon projectile ralentit. Je pourrais donc trouver mon delta x, c'est-à-dire quelle hauteur j'atteindrai, ce fameux delta x qui est le numéro 2 hein, dans ma question, et je pourrais par le fait même calculer le fameux delta t. Parce que le delta t, le temps de montée, pourrait être intéressant lorsqu'on va vouloir trouver le delta t de mon déplacement horizontal. Parce que, rappelons-le, la première question ici, on parle de la portée. Ce que l'on appelle la portée, je vais me rééloigner. La portée, c'est la distance horizontale entre le départ et la fin. Ceci est la portée, donc c'est notre fameux delta x de mon mouvement MRU. Alors, je vais gérer mon MRUA, c'était ça que j'étais rendu. Donc, je m'intéresse au delta x, tiens. Il y a une formule qui fait ça directement, c'est le F carré est égal à VI carré plus 2A delta x. J'ai ma vitesse finale qui est 0, donc 0 carré sera égal à ma vitesse initiale 8,5 au carré plus 2 fois moins 9,8 fois delta x. Si nous calculons tout ça, c'est-à-dire nous faisons notre 8,5 au carré que nous envoyons de l'autre côté, donc il sera négatif, je vais après ça le diviser par 2 et aussi par moins 9,8. J'obtiendrai, moi en tout cas, j'obtiens 3,7 mètres. J'arrondirai ça, tiens, à 3,7 mètres. Ça veut dire que la hauteur, hein, le fameux delta x ici que je viens de trouver, 3,7 mètres, représente la hauteur maximale. Donc, si je vais voir mon corrigé, vous voyez, j'arrive à 3,67. Eux ont arrondi au centième. Moi, j'ai arrondi au dixième. Donc, c'est parfait. On a trouvé notre hauteur maximale. Ça veut dire que quand je lance obliquement un objet, je lui fournis une vitesse verticale et une vitesse horizontale. Dans la vitesse verticale, qui était de 8,5, j'ai réussi à trouver mon delta x. Merveilleux. Ma question 2, elle est complétée. Maintenant, si je veux trouver ma distance, maintenant ma portée, mon delta x du MRU, je devrais trouver mon delta t. Je n'ai pas le choix. Donc, je vais y aller. Je vais trouver mon delta t pour ma montée. Mon delta t pour ma montée ici, hein, vous voyez ma descente ici, je vais l'effacer parce que je vais la gérer tout à l'heure. Donc, dans ma montée, je vais utiliser bien sûr l'autre formule que j'aurais pu utiliser dès le départ. Hein. VF est égal à VI plus A delta t. Ma vitesse finale est 0. Ma vitesse initiale est 8,5. Mon accélération est moins 8. Donc, le temps, bien sûr, ce sera mon 8,5 que j'enverrai de l'autre côté qui sera moins 8,5. Et je le diviserai par moins 9,8. Moi, j'arrive comme temps ici, tiens, je vais l'arrondir au centième, celui-ci, 0,87 secondes. Ça veut dire que seulement dans ma montée, j'aurai un temps de 0,87 secondes. Donc, ça prendra 0,87 au projectile pour atteindre le moment culminant. Maintenant, je devrais gérer ma descente. Mais ici, je vais vous le dire tout de suite, je ne le ferai pas. Parce que, vu que mon projectile part du sol et qu'il revient au sol, c'est-à-dire à la même hauteur, on a vu ça quand on lançait notre projectile verticalement vers le haut,
le temps que mon projectile mettra pour atteindre son point culminant sera le même pour redescendre. Ça veut dire que mon temps de mon MRU, ce sera 0,8 fois 2. Advenant le cas que tu n'arrives pas à la même hauteur, que ton projectile arrive plus bas, ben là, tu vas être obligé de prendre tes formules parce que ton delta X ne sera plus le même de 3,7. Si ça termine plus bas, ton delta X sera plus grand. Et c'est important de bien séparer les deux. Mon delta X de ma montée puis mon delta X de ma descente. Travaillez-le toujours séparément. Mais ici, le problème est un petit peu plus simple parce que ma montée sera la même que ma descente. C'est donc dire que mon delta T ici, je le connais maintenant, c'est 0,87 fois 2. Et si je fais 0,87 fois 2, j'arrive avec 1,74 secondes. Ça veut dire que ma formule, j'en ai juste une, pour mon MRU, V est égal à delta X sur delta T. Ma vitesse, oups, ici je l'ai, 8, je vais effacer, excusez-moi. Donc, j'ai ma vitesse à 8,5. Je cherche la distance parcourue pendant mon MRU sur 1,74. Si, pardon, je fais mon produit croisé 8,5 fois 1,74, j'arrive à 14,79. 14,79 mètres. C'est donc dire que ma portée, mon objet, aura franchi à l'horizontale une distance de 14,77 mètres. Donc, je viens de répondre à la question 1. C'est pas marqué. Mon delta X à 14,7. Moi, je l'ai arrondi au centième, donc à 14,79. C'est important de bien séparer les deux, le MRU qui est horizontal et le MRUA qui est vertical. Et le MRUA, c'est vite important aussi de le séparer. Il y a un mouvement vers la montée qui est vers le haut, donc gérez seulement la montée. Après, vous gérez votre descente. C'est important de tout séparer ça. Puis la seule chose qu'on a ajoutée par rapport au lancer horizontal, c'est vraiment la décomposition de ma vitesse en composante X et en composante Y. Donc, en espérant que ça aille bien pendant le reste des exercices, vous allez le corriger dans Teams. Je serai bien sûr présent la semaine prochaine pendant le cours de physique, donc on reprendra ça s'il y a encore des petites questions et on passera à de nouvelles matières.